Les puristes, les vrais fans de Ford diront « Où a-t-on déjà vu mettre un moteur Ford dans une Chevrolet ou l'inverse ?» Mais Et alors, qu'est-ce que tu en penses? pour moi, c'est simple, tout ce qui est bon doit être utilisé. Nouvelle voiture. Si tu mets un petit pied à l'arrière, c'est encore meilleur. Celle-ci travaillait encore il y a 1 an. Ah bon? Elle a travaillé un peu plus de 20 ans sous ma direction. Imagine un camping-car Koi. Ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. Merci Nevo de m'accueillir ici, de me montrer son art. Nous allons essayer de comprendre comment il travaille, ce qu'il fait exactement. Et il y a des choses incroyables à regarder aujourd'hui. Bonjour Nevo. Bonjour. Comment ça va? Grâce à Dieu, Tout va bien? tout va bien sous le ciel et sur la terre, non? Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais exactement? J'aime construire des choses, faire des choses différentes, personnaliser et faire autrement. J'ai commencé avec la Maverick F-Cent de mon père, ce genre de choses. Et les choses ont avancé, la mécanique a pris, tout s'est enchaîné. Aujourd'hui, je fais tout, mec. On veut inventer, on veut faire des choses. Donc on veut faire une voiture, mais cet enjoliveur-là, je veux fabriquer quelque chose de différent. Puisque c'est différent, alors fabriquons-le. C'est génial. Alors, c'est ça, mec. Je suis vraiment curieux à propos de ce truc qui est juste derrière nous. Quelle folie! C'est mon jouet. Regarde, il est sale, mec. Qu'est-ce que c'est que ça, Nevo? Il vient d'arriver de voyage, non? Il est sale. C'était avec lui que tu étais? Avec lui. Mais celui-ci, nous allons le montrer plus tard. C'est un bus? C'est un bus Koi. Un camping-car Koi? Ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est toi qui l'as fait? Oui, je l'ai fabriqué. Ensuite, on descend Bien sûr. et on revient. Regardons celui-ci. Allons là-haut, voir le premier tout en haut. Alors, les gens commencent à être curieux, n'est-ce pas? Quelle belle chose, mon ami. Celle-ci aussi, je l'ai vue sur la photo et je l'ai trouvée très sympa. Oui, c'est un petit Koi 54 avec des papiers légitimes importés, Ford Koi Truck. Sauf que celui-là, je l'ai aussi customisé. Qu'est-ce que j'ai fait, mec? Celui-ci, j'ai un peu réduit ses dimensions. Je l'ai rabaissé jusqu'aux ailes. Comme c'était un camion à l'époque, là-haut dans la montagne, Anita Garibaldi, il avait cette 5e roue en bois qui, quand il transportait du bois, après avoir déchargé, se rangeait au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme mécanique aujourd'hui? Ici, il a ça sur une Silverado haute définition 1500. Regarde. C'est pour ça qu'il a les roues jumelées, la 5e roue. J'ai compris. Gusinek, modèle américain, on peut l'enlever, il est rétractable, n'est-ce pas? J'ai compris. Donc il n'y a aucun ressort coupé. Je n'ai coupé aucun ressort. J'ai simplement construit au-dessus du châssis. Juste au-dessus du châssis. Free in ABS, faisceau électrique, arbre de transmission, tout est d'origine standard de la Silverado. Waouh, c'est une voiture neuve. Oui, les puristes, les vrais fans de Ford diront « On n'a jamais vu mettre un Ford dans un Chevrolet et vice-versa, hein ?» Mais Et alors, qu'est-ce que t'en penses? mec, pour moi c'est simple, tout ce qui est bon doit être utilisé. Et l'autre chose, moteur de la Silverado, boîte de vitesse de la Silverado, différentiel de la Silverado, c'est bon, mec. Merveilleux. Ce n'est pas que le reste soit mauvais, c'est bien, c'est agréable, n'est-ce pas? Très fiable, fonctionne bien. Alors, et pour construire un Koi, pour mettre un Koi, ce n'est pas n'importe quel châssis qu'on met en dessous, mec. C'est vrai. Il faut faire la jonction parfaite. Tu as donc raccourci pour donner un style plus pick-up au Koi, afin qu'il ait ce profil qu'on aime. Tu as donc choisi le bois pour la benne? J'ai décidé de faire en bois, Regarde, c'est génial. car il est si habituel de voir la benne stepside en tôle, non? Non, le bois apporte un vrai charme. J'adore le travailler, mec. C'est génial. J'adore. Tu peux ouvrir la porte là, tu verras qu'il y a aussi du bois à l'intérieur. Tout ce concept ici, c'est à toi? C'est ça, et le bois, l'enjoliveur. L'enjoliveur aussi, je l'ai fabriqué ici, n'est-ce pas? Même l'enjoliveur? J'ai fabriqué un moule d'enjoliveur avec le logo Ford. Mon premier enjoliveur était destiné au bus afin de conserver le nom de la carrosserie. Je l'ai estampé là, Isilario. J'ai compris. Je l'ai faite Ford à partir de là. C'est fou, Neivo. Jante en aluminium, 17,5. Très cool. Son look à l'avant est vraiment magnifique, hein? Tu as changé quelque chose dans la structure de son design? Ah oui, j'ai changé. Regarde, le Koi ici est plus dodu et un peu plus grand. Et moi, personnellement, de mon point de vue, je trouve ça moche. J'ai compris. Alors, j'ai harmonisé ici. J'ai compris. Ce bord de l'aile du Koi, il vient un peu plus par ici, il est plus incliné comme ça. J'ai aussi fermé un peu plus, donc j'ai essayé d'harmoniser davantage dans mon propre style.
Le capot est d'origine, hein, tout est standard, tout. Mais moi, on modifie un petit truc ici, un petit truc là, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pour ne pas que ça devienne moche, n'est-ce pas? Waouh, mais c'est vraiment beau, Nevo. Quel super travail tu fais, mec. Il y a vraiment une belle harmonie dans les courbes, dans les dessins. Ça n'a pas perdu son identité. Et regarde la hauteur du camion, mec. Comme il est beau. Je ne sais pas dessiner, mais je sais construire. Tu ne conçois rien en dessin. Non, il n'y en a pas. Tout est dans ma tête. Tout est dans la caboche. Génial, génial. Ce gars est vraiment un génie. Depuis combien de temps as-tu terminé ce travail? Je crois que ça fait déjà 1 an et quelque chose, mec. Regarde. Et je l'utilise, je voyage avec lui, mec. Je l'utilise beaucoup. Et je l'utilise vraiment. Je l'ai même lavé aujourd'hui, mec. C'est aujourd'hui que tu l'as lavé? Et je l'ai lavé moi-même cet après-midi, car je préfère le faire plutôt que laisser les autres. Je comprends, c'est pour le protéger, n'est-ce pas? Monsieur, pouvez-vous l'allumer pour qu'on entende son fonctionnement? Il a conservé l'échappement d'origine. Il est d'origine, hein, n'est-ce pas? Depuis le catalyseur d'origine tout, Regarde, pour que ça ne devienne pas fatigant, pour que ce soit agréable à conduire, n'est-ce pas? Toute la mécanique, tout est d'origine. Bien. Super. Je peux voir le moteur? oui. Quelle belle voiture, mec. Regarde le design de ce truc. Naturellement beau. Regardez ça à fond. Hein. Regarde, mais c'est vraiment étroit. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, non? Cabine sur le moteur. Son profil a toujours été comme ça. Intercooler, radiateur, système de freinage, ABS aussi. Waouh, tout est serré ici. Le 1500 avec intercooler développe 200 chevaux. Alors, tu as monté tout ça dans cet espace réduit? On en profite pour monter, on travaille, on essaye. Si ça ne marche pas comme ça, on fait autrement. Après, tu vas la conduire. On va faire un tour. Allons à l'autre hangar avec elle. Très joli. Tu vas apprécier d'ici. Oh, Au niveau. Alors ici, c'est déjà du travail pour le client? ouais, cette Maverick ici est une voiture que j'ai déjà vendue il y a quelque temps. Je suis en train de la finaliser. Elle est sur le point d'être livrée. C'est une Maverick qui était homologuée en V8, mais c'était une super luxe et le client voulait une Maverick personnalisée. Elle aura une FITEC, un arbre à cam simple et une admission adaptée. Alors j'ai fait quelques bandes ici, c'est un peu sale, il faudra encore polir après. Ah, ça aussi, c'est ton travail? Oui, j'ai tout peint moi-même. Ici, ce sont des bandes, j'ai fait différemment. Comme la voiture a une petite jupe différente, à l'avant, les pare-chocs, on les a coupés et réduits. Il y aura du noir et du bleu, il n'y aura rien de chromé à l'extérieur de la voiture, n'est-ce pas? Ah, ces détails sont noirs et bleus. Seulement noir et bleu. J'ai aussi modifié l'arrière et le capot, tous deux en tôle, modifiés, n'est-ce pas? Ici, c'est le travail que tu fais pour les clients, tu livres et tu t'arranges avec eux. On s'arrange, on voit quel est le goût de chacun. Le plus impressionnant, c'est de faire du grand tourisme. J'ai compris. Tu verras aussi plus de grand tourisme se terminer là-bas dans l'autre. Ici, c'est ton atelier où tu commences les projets? Ouais, mec, ici, je fais la partie mécanique. Je développe quelques trucs. Des kits de freins à disque, des petits kits de compresseurs. Ah oui. Ouais, et ici, je rassemble tout parce que, mec, j'ai passé des années à chercher des pièces dans les casses, à en profiter tant que je pouvais. Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus rien? Il ne reste rien, mec, tu es parti. L'idée était de rassembler et garder. Donc, j'ai plein de petites choses gardées, plein de petites pièces mises de côté que j'utilise dans les projets, tu vois. Tout ce qu'il te faut est là. Tu cherches et récupères ce dont tu as besoin, tu vois? Ouais, et c'est comme ça. Parfois, on met plus de temps à trouver ce qu'on sait qu'on a. Je pose quelques brides pour installer le blower 453. C'est toi qui fais ça? Sur le V8 ou sur l'Opala. Ici, il y en a un qui était prêt, mais j'allais le mettre dans un Opala ici, mais finalement, j'ai vendu le moteur. Un petit compresseur est en dessous. Alors, on développe ces trucs, on fait ces folies. Et on se débrouille? C'est parce qu'on aime bidouiller, développer. Oui, j'ai déjà remarqué que tu préfères tout faire à partir de zéro, inventer, réussir. N'est-ce pas? Pour résoudre. Mec, regarde ça. Waouh, regarde les souffleurs là-bas. Oui, il y a des petits souffleurs là-bas. Friso, tout, se gare à tout. Voici une autre zone à l'étage où j'installerai aussi des choses. Quand les voitures arrivent de l'autre atelier, je les place ici pour installer les vitres et autres éléments. Regarde. Ce qui ne va pas en bas va ici, non? C'est le même atelier mais dans la rue du dessus? Oui, dans la rue du dessus. C'est toi qui as fait ça ici? Ici, pour te donner une idée, c'est moi qui ai tout construit aussi. J'ai construit à ma façon. Donc même les briques qu'il y a là, c'est moi qui les ai posées. C'est vrai?
La maison, c'est moi qui l'ai construite. Raconte-moi ces voitures ici. Regarde la Transan. Cette Transan a une longue histoire. Sympa. Cette voiture est venue des États-Unis en roulant. À la fin de 1977, le personnel de Criciúma, là, ils sont venus, les amis, 3 amis, n'est-ce pas? Il y avait une Camaro T-Top, qui est là dans la région, la voiture roule encore. Il y avait une Mustang et il y avait cette Pontiac Transan. Dans le convoi roulant des États-Unis? Oui, j'ai roulé dans cette voiture il y a 28 ou 29 ans, à l'âge, dans cette voiture, parce qu'elle est partie pour l'âge. J'ai roulé dans cette voiture, je suis tombé amoureux. En tant que passager, hein? Et là, je suis tombé amoureux. Ensuite, il m'a fallu environ 10 ans de travail pour pouvoir acheter cette voiture. Tu as réussi à l'acheter? J'ai acheté la voiture. Quelques exemplaires furent fabriqués en 1976, série cinquantenaire, 50 ans de Pontiac. Regarde, quelle trouvaille! Oui, et donc c'est un 400. La boîte de vitesse est aussi une TH400 et 76 100 T-Top. Cette voiture a un toit rigide, ce n'est pas un T-Top. C'est vrai. Donc il y en a eu peu fabriqués avec un toit rigide. Peu, mais plus avec le toit T-Top, n'est-ce pas? Je comprends. Et cette voiture, là, vers 1980, elle a été volée dans la région de Criciúma, puis, après un certain temps, elle a été retrouvée à São Paulo. Regarde. Ils l'ont retrouvée à São Paulo et l'ont rendue au propriétaire. Elle était donc là-bas pendant ce temps. Ils ont modifié la voiture. Ils ont enlevé l'aigle qui était sur le capot et ont retiré certaines choses. Ils les ont enlevées de la voiture, effacées pour la rendre méconnaissable. Regarde, de la banditisme. Eh mon gars, alors, la voiture est revenue dans la région, puis ici, le propriétaire l'a vendue. Elle est allée à l'âge et il y a un peu plus d'1 an, je l'ai achetée. C'est génial, mec. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais refaire cette voiture à neuf. Imagine les soins que tu vas lui apporter. J'ai conduit la voiture, elle est incroyable, tu sais? C'est impressionnant, mec. J'imagine. Pontiac Camaro avec cette suspension sous les freins, non? C'est impressionnant comme ça tient la route dans les virages. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors, regarde, et la voiture? Seule cette peinture a été faite sur le toit où ils ont travaillé et peint une fois. Voilà pourquoi il s'est abîmé ainsi. On voit déjà que la peinture est d'origine. D'origine. Donc du toit vers le bas, la peinture est d'origine. Facile à faire pour toi. Facile pour moi, c'est facile. Mais c'est une voiture que je veux démonter. Dès que j'aurai trouvé sa petite place, je vais la démonter, toutes ces petites pièces, tout là, démonter et baisser la tête. Et je veux finir cette voiture en 6 mois. Ah oui, tu vas t'y mettre d'un seul coup. Je veux me concentrer et obtenir ce dont j'ai besoin pour lui, c'est-à-dire la réparation de la boîte de vitesse, la réparation de la boîte de vitesse, la réparation du différentiel et ensuite me concentrer dessus. Le moteur est très bon, je le fais tourner parfois, donc rien à faire dessus. Il reste seulement la carrosserie, la boîte de vitesse et le différentiel. J'ai compris. Et la fourgonnette? La fourgonnette, c'est une autre histoire sympa. Elle venait de l'âge. La petite plaque là, c'est Campos Novos, c'est décoratif parce qu'il a circulé dans la région de Campos Novos, n'est-ce pas? Et il a une plaque à 3 lettres. J'ai changé la couleur du jour au lendemain et j'ai installé une suspension pneumatique. Mais maintenant, depuis quelque temps, il est à l'arrêt ici parce qu'on commence à avoir d'autres projets, d'autres idées, n'est-ce pas? Bien sûr. Et cette configuration, c'était la dernière configuration, c'est toi qui l'as faite? Oui, cette peinture ici derrière la porte, tout ça derrière la porte, c'est moi qui l'ai faite. Ça doit faire, je pense, environ 26 ans. Waouh, tout ce temps. La peinture du plafond là-bas commence déjà à s'écailler, non? Admire la roue arrière, c'est magnifique. Celle-là, c'était ma toute première fabrication d'enjoliveur, mec. Ah oui? Oui, celle-là, c'est un enjoliveur en aluminium. C'était la première version que tu as faite? La roue est une roue Birodon, série exportation, 8 pouces, et elle est large, sympa, et elle est pleine, elle n'a aucun motif. Alors, j'ai créé l'enjoliveur. Regarde ça. Avec le logo Chevrolet. Celle-ci, c'était ma première. Et la peinture a 19 ans. Cette peinture ici, cette partie avant. Je comprends. Celle-ci, c'était la première. Regarde comme c'est sale, mec. Elle prend la poussière de la rue, hein? Normal. Donc, c'est la première peinture que j'ai faite de Flamers, hein? Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai réussi du premier coup, plus ou moins. C'est vrai, hein? Et la Maverick, ce projet est presque... Celui-ci, je l'ai déjà vendu à un client, tu vois? Il a déjà changé de propriétaire, hein? Je suis en train de monter les freins, de développer quelques kits là-bas. Ah, c'était à toi? Une Grand Tourisme. En fait, cette Maverick, elle était censée être à moi.
Quand j'ai vu qu'elle avait une histoire familiale, qu'elle appartenait au père, qui avait 2 fils, dont l'un possédait déjà une Maverick. Alors, tu sais quoi? On va faire cette voiture-là. De quelle façon? Oui, on va le faire pour vous. Il était méconnaissable, rempli de jupes et d'ailerons très différents des années 80, tu vois? Sauf que c'était une vraie grand tourisme, mec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va le faire rouge Mustang, on va le laisser tout d'origine, comme ça, après, si on veut mettre une petite plaque noire, un truc comme ça, on peut, non? C'est vrai. Alors, c'est une voiture qui était très moche, mais elle devient belle. Putain, bien sûr. Un canard vilain bientôt s'envole. Magnifique. Et F-Cent? Cette F-Cent, mec, c'est comme ça. Celle-là, nous avons de nombreux amis ici qui travaillent avec des voitures anciennes. L'un fait la carrosserie, un autre la mécanique, un autre autre chose. Alors, ce F-Cent était à moi il y a de nombreuses années, un F-Cent 4 cylindres, d'accord? 79, 4 cylindres. Je l'ai amené ici avec un moteur 4 cylindres. J'ai acheté une préparation moteur à un ami de Campos Novos, passionné aussi de voitures anciennes. Alors, elle était bleu régate. J'ai mis quelques bandes, installé une petite capote, j'ai roulé un peu et je l'ai vendue. Ensuite, elle est tombée entre les mains d'un autre de nos amis qui est de Curitiba. Et là, il a dit qu'il allait refaire la F-Cent. D'accord, on va refaire la F-Cent. Neivo, je veux que tu fasses un moteur avec un compresseur, un V8 avec un compresseur, et je veux, écoute, pour faire fondre les pneus. D'accord, on va le faire. Plus tard, il est venu avec un dessin et cette couleur. D'accord, alors les gars de RATS font la peinture et moi je fais la mécanique, c'est ça? Ensuite, il voulait le rabaisser. Mec, je ne vais pas toucher au ressort, on fera comme ça. Donne-moi carte blanche pour discuter avec les gars de RATS, donc fais ce que tu penses être le mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ça. J'ai remonté le plancher. C'est vrai. Avant et arrière, toute la carrosserie a été abaissée. Tu comprends? Alors, elle aura un cockpit pour conduire comme une Maverick, mec. La même position qu'une Maverick, qu'une Opala, d'accord? Ce n'est pas une position de pick-up. Là, il n'a pas été nécessaire de couper le châssis, il n'a pas été nécessaire de couper la suspension. Pourquoi? Parce qu'elle a une course de suspension et elle sera basse. J'ai compris. Ça va être sympa? Regarde, quelle exclusivité géniale, hein? Ouais, là, un V8, un 292 avec un compresseur. C'est celui qui va dedans? C'est celui qui va dedans. La boîte de vitesse, elle a 5 rapports. J'ai vu là-bas. Une S5 420, n'est-ce pas? Génial. Ici, alors, comme il est allé là-bas aux États-Unis, il y est allé. Là-bas, il n'y a ni admission ni kit compresseur pour ce moteur. Alors, j'ai commencé à développer un kit pour ce moteur, pour ne pas avoir à fabriquer ces brides, ces trucs-là, tu vois? Tu comprends? Regarde, alors, c'est toi qui as fait ça. Alors, là, dans un petit moment, ça va déjà marcher. Le souffleur rend le résultat plus homogène, non? C'est vrai. Je trouve ça bizarre. C'est très fort, non? Ce truc vraiment énorme, ça ne va pas. Oui. Alors, je développe aussi les petits kits pour le nez aussi. Ensuite, tu coupes, tu fais à la taille que tu veux, à la taille dont tu as besoin, tu comprends? Fais des essais. Et on va tester, on va faire, on va échanger des idées. Très cool. C'est toujours la même histoire. Il faut être patient, non? De la patience, car je suis seul. C'est vrai. J'aime faire ça. Tu travailles seul? Ici, seul. Ailleurs, non. À la carrosserie et à la peinture là-bas? Moi et 2 autres. Oh, Neivo, et ici? Eh mec, c'est le jouet du début du tournage, non? C'est mon bus, quoi. Il est tout sale. Et regarde, tu peux voir, il y a de la poussière, il est sale. Je suis rentré dimanche, non? De voyager avec lui? C'est ça! Alors, que se passe-t-il? C'était quoi ici? Là-bas, dans l'autre entrepôt, je te montre son frère. Seulement 3 unités du micro Elisiario ont été fabriquées, montées sur la F350 V8 à l'époque. Oh, alors, ici c'était l'avant, ici c'était le pare-brise avant, donc ici c'était l'avant, ici c'était la roue avant. J'ai compris. Alors j'ai tout fermé, j'ai assemblé la cabine sur un camion Koi, j'ai fait toute cette partie en aluminium et j'ai tout rifté pour suivre les rivets du bus. Pour ceux qui regardaient, on a eu pensé que c'était d'origine. Ah, c'est toi qui as fait tout ça. Quel boulot, mec. Combien de temps ça t'a pris, mec? Mec, ça a pris 6 ans. 6 ans? Mais 6 ans, samedi, dimanche. Tous les jours? La nuit? Non. Pourquoi? Parce que je devais travailler pour gagner de l'argent, pour payer les factures, pour faire, tu sais, pour financer la construction, il a fallu vendre des Mavericks. Oui, oui. J'ai travaillé dessus les week-ends, soir et temps libre, mais tout a été fait ici. Là.
Comme je te l'ai dit, j'aime agir, mais il faut que ce soit harmonieux. Désormais, j'ai fabriqué le nouvel aluminium. Tu sais qu'il a un dessin, il faisait une courbe, avançait et il y avait une grille, tu vois? Alors j'ai fait ça ici pour accompagner, j'ai ajouté ce détail, tu comprends? Parce que je pensais que ça serait plus sympa, il fallait harmoniser, tu vois? Cette bande, Zoé Lisier-Goulart, qui l'a dessinée et construite, était vraiment géniale, tu vois? Ceci est une copie, j'en ai fait une aussi. Tu l'as faite Oui, pour ne pas rester sans l'emblème. c'est ça. L'avant est le même que l'autre marron vu là-haut, non? C'est pareil? Ouais, même chose. J'ai compris. C'est juste qu'il donne l'impression d'être plus grand. Pourquoi? À cause des ailes qui sont un peu plus larges. Ah, tu as élargi l'aile? Oui, c'est la plus large, je l'ai laissée ainsi. Je vois. Et qu'as-tu fait dedans? Oui, à l'intérieur. J'ai construit une mini-maison là-dedans. Justement pour en profiter? C'est ça, approchez, faites comme chez vous. Je peux entrer avec mes baskets? Oh là là. Regarde, le sol est net. C'est une maison neuve. Oui, c'est du grès cérame, j'ai mis du grès cérame au sol. Grès cérame, mec, c'est stylé. Je ne vais pas marcher ici en basket, ça salirait. T'inquiète mec, ne t'en fais pas, tu peux monter. Regarde comme c'est cool, mec. Ici, un évier, une cuisinière. La femme met ses plastiques pour éviter le bruit, tu vois? Je comprends. Du marbre aussi? C'est ça. Ici, il y a l'eau du réservoir avec une pompe électrique. Et ça, c'est de l'eau minérale. Il y a une bonbonne d'eau minérale. Petit réfrigérateur, normal pour la maison, 220 volts. Et je n'ai pas voulu faire genre un camping-car avec toutes les vitres fermées. Tout fermé. Laisse le petit rideau, comme ça on ouvre les rideaux. C'est plus sympa. La lumière entre, tu vois. Là, une petite table. Petite table qui se transforme en lit. Ça devient un lit, n'est-ce pas? Ça devient aussi un lit. Le salon se transforme en lit. Ici aussi, c'est un lit. Et là-bas, Mathilde, il y a un passage où les gens, ma famille, ils se relaient. Tu sais, tous les 50 km, il faut amener pour changer l'Escaronero. J'ai compris, pour aller assis là, en faisant compagnie, C'est ça. en train de discuter. Et là, au fond, il restait de la place pour un... Une chambre double. Ne faites pas attention au désordre. Bien sûr, t'inquiète pas, je peux entrer. Tu peux entrer. Voilà un grand lit. C'est confortable. Installe-toi sur le lit, je te montre la salle de bain. Ah, il y a la salle de bain. Il y a une salle de bain, mec, regarde, mais ici, il faut faire comme ça. Tu passes d'ici, une petite salle de bain avec une porte. C'est vrai, ferme ici. Voilà, regarde. Et là, il y a la salle de bain. Petite salle de bain, tu peux prendre une douchette, une toute petite douche. Hein? Voilà, Mince alors, mec. c'est ça, regarde. Tu as déjà voyagé et dormi ici tranquillement? Très cher, j'ai déjà visité le Mato Grosso, tu sais. Oh, c'est cool. Haut de l'Indoya. J'y suis allé 2 fois avec lui, tu sais. Tu as déjà fait ton service alors? Écoute, le week-end, prends un peu de temps, comme ça, je n'appelle que l'épouse. Anna, prépare le bus. Je vais rentrer à la maison, prendre une douche et nous allons camper. Nous allons dans un lieu avec des eaux thermales et un camping. Il y a une rencontre de voitures anciennes à laquelle on va. Là, on reste dans le bus pendant les rencontres de voitures anciennes. On reçoit les amis, les gens, tu vois, mec. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a comme mécanique, hein? Il a un moteur F250 6 cylindres turbo diesel, boîte de vitesse et 5e overdrive. Et puis le différentiel arrière, on a pour aller avec, c'est celui d'une F4000 2005 avec frein à disque. J'ai compris. Il a des freins à disque sur les 4 roues et une suspension pneumatique, non? En fait, c'est un coussin, un ressort pneumatique. Je comprends. Comme ça, c'est bien pour prendre la route confortablement, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est ça. Sûr. Très tranquille. Les gens doivent adorer tomber là-dessus dans la rue, sur la route, hein? Mec, tu sais ce qui est cool? Le truc cool, c'est d'être sur la route comme ça, tu conduis comme ça, tu vois, les gens passent, ils passent en conduisant, puis ils ralentissent. Ils commencent à filmer, alors tu continues, puis ils te dépassent à nouveau, puis ils s'arrêtent sur la droite, vont plus lentement et te font signe de les dépasser. Ils veulent filmer encore une fois. De l'autre côté. Félicitations, tu vois. Vivre avec une voiture ancienne, c'est de l'adrénaline. Les amis, c'est génial. Qu'en as-tu pensé? Bonne voiture? Voiture neuve.
boîte de vitesse est désormais très agréable. Il a vraiment une bonne allure. On peut aller loin avec ce koi, hein? Oui mec, avec ça tu traverses le Brésil. Waouh, on peut aller loin, mec. C'est juste la carrosserie et la peinture? Ici, c'est juste de la carrosserie et de la peinture. Et ces voitures ici, elles attendent? Oui, elles sont en attente. Elles sont en attente? Elles sont en attente, mec. Le pire, c'est qu'il y a vraiment une file ici, regarde. Ouais, celui-là sera la deuxième Maverick. D'un ami, c'est déjà un ami. C'est un ami depuis 13 ans, déjà. J'en ai fait une pour lui il y a des années. Ensuite, j'ai fait une F100. 62 et après, la ronde, une F100 avec une mécanique moderne, c'est ce qu'il aime maintenant. Un jour, lors d'un dîner, on dînait avec un autre médecin qui est un client et ami à nous trois en train de dîner. Il a acheté cette Maverick du médecin là-bas. Et maintenant, ça va aller? Maintenant, on va aussi faire cette voiture pour lui. On va faire une Maverick. Il est vraiment fan de la Maverick, tu sais. Ah oui? Celui-ci, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une Grand Tourisme V8, mec, cette voiture. Encore une Grand Tourisme? Les papiers sont en règle, mais il faut tout refaire sur la voiture. C'est Sans mystère, c'est tranquille, mec. La carrosserie, on s'occupe de tout. sans mystère. C'est le fourgon du nord du Paraná que j'ai acheté, vitré, suburban. Je vais en faire un COI. Ah, tu vas en faire un COI avec ça? Petit fourgon COI, installé une mécanique moderne. Regarde, c'est cool, regarde tout ce qu'il y a ici dedans. Et ici, c'est comme ça, hein, mec? Ici, il y a des projets qui sont des amis, non? Des amis? Regarde, ici, c'est prêt. Oui, celle-ci, en fait, je l'ai achetée dans le nord du Paraná. Elle était déjà peinte comme ça, mais elle sera d'une autre couleur. Je vais la peindre d'une autre couleur. Je vais tout recommencer là-bas, tout sera différent. Regarde le bus. C'est un petit Elisario, le frère de celui que tu as vu chez moi. Il était comme ça, tu vois. J'ai compris. Il était entièrement en aluminium. C'était ça? Oui, c'est ça. Et c'était un lit à l'époque. Ici, à l'intérieur, les sièges, quelque chose a encore été enlevé, non? Mais la version était couchette de ce côté, juste un petit siège là, et c'était un siège Pullman. Regarde. Le siège s'inclinait, c'était le premier siège inclinable de l'époque, n'est-ce pas? C'est génial. Tu sais déjà ce que tu vas en faire? Ici, tout a été arraché, tout, la partie du bas. Il faut tout jeter. Bien sûr, là, il va recevoir un châssis moderne avec une suspension plus moderne, peut-être un moteur arrière, c'est l'idée. On est en train de voir, on va voir. Moteur arrière, Detroit. Regarde, c'est incroyable. Ça ressemble au PD. C'est une Aero Willis. Une Aero Willis. Voilà. Celui-ci, j'ai cherché un capot et des pièces. Il y a quelques pièces qu'on doit installer. C'est sympa, c'est une histoire de famille, ici, non? Ah oui? Tu aimes aussi ces choses-là? J'aime bien, mec, c'est sympa. Tu aimes travailler? La famille, encore plus, la famille près de la région, qui est la famille traditionnelle, qui a construit des entreprises et possédé des véhicules, ce qui, pour les petits-enfants aujourd'hui, est devenu de la nostalgie. J'ai compris. Alors, voilà, on va le remettre sur pied, on va le laisser de la couleur qu'il avait autrefois pour que ce soit vraiment sympa. Ici, une F-155. Déjà en train d'être fini, regarde comme c'est beau. Celle-ci est une 55. Celle-là, j'ai coupé et rabaissé le toit. Ah, tu l'as rabaissé, hein? Tu l'as pas trop rabaissé, hein? Un petit peu, je l'ai rabaissé un petit peu pour que ça reste plus harmonieux. C'est la vieille histoire, tu sais. Si tu rabaisses trop, ça devient moche. C'est vrai. Ce pick-up sera noir façon expandable avec quelques différences. Il y aura aussi un compresseur. Oh là là. Mais ici, c'est comme ça. Le capot va juste s'ouvrir un tout petit peu, juste un petit couvercle au-dessus. Ici, c'est juste une petite partie, juste le petit couvercle du dessus qui s'ouvre. Ah, j'ai compris. J'ai beaucoup réduit. Seul le petit couvercle s'ouvrira, le compresseur restera caché. Quel boulot, hein? Regarde ça. Ce pick-up est un ami travailleur et sympa, actuellement à l'étranger. Et il a acheté le pick-up sans châssis, ces trucs-là. Et moi, j'avais un châssis là-bas, mec. J'ai un châssis, j'ai un moteur Cummins. Il a assemblé les pièces? J'ai assemblé les pièces. Mec, fais-le pour moi. D'accord, on monte ça, ça va être top. Ça sort? BT4, 150 chevaux. Regarde. J'ai modifié la bête et fabriqué des pièces en inox pour l'esthétique. On travaille sur l'électricité. Mais comme c'est un atelier ici, c'est de la tôle, non? Ça fait beaucoup de poussière, hein, mec? Ah, il n'y a pas moyen. Un petit polissage ensuite et ce sera nickel, non? Celle-ci fonctionnait encore il y a 1 an. Ah bon? Elle a fonctionné plus de 20 ans entre mes mains, mec. Tu te rends compte, hein? Celle-là, tu sais, j'ai élevé mes filles ici, montant et descendant la colline. T'as vu, hein, mec? Ouais, j'allais aux rencontres. Je suis allé à Aparecida, à Rio de Janeiro, avec elle, en Uruguay. Et maintenant,
Elle est désormais sur un châssis qui n'était pas le sien. Ici, c'est un châssis d'une F-150 américaine, V8 diesel, boîte automatique. J'ai laissé tomber, c'est resté ainsi. Dans un instant, tu vas déjà donner un... Exactement, mais regarde, elle baisse toutes les vitres. C'est une Sousa Ramos. Ah, c'est Sousa Ramos. C'est une benne de 2,10 m de long, mec. Une grande benne. Waouh, c'est énorme. La grand-mère de la F-250. C'est vrai. La benne est là derrière, tu verras sa benne tout à l'heure. Regarde la taille de ça, quel morceau d'histoire. La vitre arrière est grande, c'est une grande vitre, plus grande que celle de devant. C'est super confortable ici, hein, Neivo? Le seul défaut, c'est qu'elle n'était pas une 3 portes ou une 4 portes, mais je vais la transformer en 3 portes. J'ai compris. Donc ici, il y aura une porte suicide, non? J'ai compris. Comme ça, c'est plus cool. Ah, tu vas faire le suicidaire? C'est ça. J'ai compris. Ici, c'est un COI que je suis en train de faire. Un COI pour l'atelier. L'idée serait de le faire pour l'atelier parce qu'il me manque un petit camion à plateau. Et moi, comme j'ai vu quelques émissions américaines, il y a un gars là-bas qui a un COE Bordeaux. Je trouve ça magnifique. Je n'ai jamais aimé copier qui que ce soit, tu sais. Bien sûr. Mais celui qu'il a est magnifique. Tu sais quoi? Je vais en faire un pareil. Pour pouvoir tirer les voitures? Oui, la seule différence, c'est que celui-ci a 5 fenêtres, pas le sien. Ah, cool, joli. Ouais, le sien n'est pas le 5 fenêtres, celui-ci. Oui, celui-ci va basculer tout l'avant, toute la cabine. J'ai déjà construit le sous-châssis. Quoi? Tu vas incliner toute la cabine comme un camion? Voilà, bah au petit cric, regarde. Tu soulèves, tu travailles sur le moteur, tu redescends, c'est bon. Quelle folie! Une mécanique moderne, la 840. Eh bien, chaque défi que tu relèves, hein? Mec, c'est... Moi, mon problème, c'est d'être seul à l'atelier et il n'y a rien d'autre à penser, c'est ça. Alors, je commence à... Je finis par inventer des trucs. Ouais, je crée des trucs et je m'emballe, tu vois. Ici, sur le rouleau? Celui-ci, c'est une Maverick Grand Tourisme 78. Cette voiture était à moi, je l'ai vendue il y a quelques années pour finir mon bus. Une vraie Grand Tourisme V8 à l'époque, elle était blanche. Et alors, comme c'est aussi un ami, tout le monde est ami. Mais Neivo, si tu devais faire la voiture pour toi-même, dis-moi ce que tu ferais. Mec, Bleu Surf est métallisé, cette voiture a les vitres vertes d'origine, les enjoliveurs d'origine, le capot surélevé d'origine. Quelle belle chose! 69 000 km cette voiture. Waouh, merveilleux, ça vaut le coup. Mais j'ai vraiment aimé cette voiture, j'ai fait beaucoup de courses et de trucs avec, donc je l'ai vraiment appréciée. C'est cool, non? Mais je n'ai pas maltraité la voiture, je ne l'ai pas abîmée, tu vois. Imagine. Ici, il y a aussi une Grand Tourisme que je suis en train de finir de polir. Je termine le polissage ici. Les garde-boue, c'est juste 2 vis, ensuite je vais faire les bandes. Ici, c'est prêt? Oui, les bandes, je les peins. Cool. Je fais tout, j'ai le gabarit original, alors je fais tout bien peint. C'est plus joli comme ça, non? C'est une Grand Tourisme 79, celle-ci, et elle est détachée. Regarde ça. Celui-ci va rester dans notre ville, tu peux voir le pare-choc est désaligné parce que... Oui. Après, là, au moment des bandes, j'aligne tout, hein. Là, ça va tout droit. Alors, cette voiture va rester dans notre ville. Elle est d'ici alors? Elle va rester ici, elle va rester ici, celle-là. Le bleu va être joli aussi, hein? Oui, celui-là va à Floripa, il va rester là-bas à Floripa. Ah, oui. Oui, de ce partenaire dont ici il y a encore 3 projets. Eh ben, vous êtes embarqués pour encore 50 ans. Regardez-moi ça. Ce qui est sympa, c'est que les gens viennent le week-end, on fait un barbecue, on boit une bière et on discute des projets. Ah bon? Parfois, on met du temps à finir le projet, mais l'essence, le carburant, C'est agréable, hein, mon pote? c'est ça, mec. C'est cool. Celui-ci est une Maverick que j'ai acceptée lors d'un défi un jour, pendant un barbecue. Celui-ci va recevoir une BMW W en dessous. On est déjà en train de découper ici pour mettre une BMW en dessous. C'est génial. C'est avec frein, il y a tout, même les réservoirs de carburant. C'est génial, mec. C'est vraiment fou. Alors, on va voir si Pas de chichi, hein, Neivo, pas de manière, hein? tu l'as mis là, avec des freins et équipements modernes. Voiture est neuve. Besoin d'une pièce? Va l'acheter là-bas. Animal. Et j'ai entendu dire que ces gars travaillent d'ici. J'ai appris qu'ils regardent Pingando Oleo. C'est vrai? Et le gamin ici, Mano, ça va? Tout va bien, tranquille? Vous travaillez aussi au COE? C'est aussi le COE. C'est aussi le COE. Finition déjà? Un autre COI est aussi en vente par un ami. Aussi, celui-là, c'était un pick-up, une bouche de grenouille. Et le gars, paf, Neivo, fais-le pour lui. Il a commencé il y a 10 ans, sans réussir à finir, et n'a cessé de me demander, Neivo, fais-le pour moi. À l'atelier, il a dit, bah, d'accord, je le fais. Maintenant, on va faire un COE.
C'était un pick-up et vous êtes en train de le transformer en COE. En train de le transformer en COE, le capot était déjà prêt ici, mais alors il y a un petit détail du capot que je n'ai pas aimé, je vais refaire un autre capot. J'ai compris. Tu as compris? Alors je vais en faire un autre. De l'audace, hein, Nevo? Ah, il ne faut pas. De l'audace, mec. Si tu n'es pas audacieux là au milieu, Tu n'y arriveras pas, hein? on ne vole pas, hein, mec. C'est dingue, c'est super. On passe dans ce monde, on vit 60, 70, 80 ans et on ne laisse même pas un peu d'histoire, hein? Passé inaperçu, hein? Ouais, ce n'est pas possible, il faut qu'on laisse une histoire, mec. Incroyable, mec. C'est quoi l'histoire ici, Nevo? Cette voiture s'est déjà crashée au moins 300 fois, tu sais? Tu sais ce que c'est un Maverick? Elle servait pour les courses-poursuites et de rue, et comme c'était un 4 cylindres, c'était plus facile à casser qu'un V8, tu vois? Alors, on profite des pièces d'une autre, de celle qui va devenir une BMW, tu vois? Et on utilise les pièces pour fabriquer des nouveautés pour ici. Reconstruire. C'est pour soutenir le rêve de mon ami. Oui, c'est une Maverick simple à 4 cylindres, mais c'est pour réaliser le rêve de son ami de rouler en Maverick. Tout content, n'est-ce pas? Et il change des pièces, il met des pièces d'occasion et Ici, c'est une bonne pièce. c'est une bonne pièce. Regarde la petite pièce du bazar ici. C'est avec cette Twin High Beam que j'ai rencontré ma femme. Je ne peux pas la vendre. J'ai retiré la benne de ce pick-up double, regarde sa taille. Regarde la taille, c'est vrai. Devant la Twin, il y a la Marta Rocha démontée. À côté, un GMC 52, à côté, une F-154. Oh là là, Nevo. Là, il y a à côté une autre bouche de sapot. Mon... Et ici, Un camion, n'est-ce pas? c'est un petit camion de ceux de la marque internationale. Tu vends quelque chose de tout ça ou c'est tout pour l'avenir, pour faire un projet? Je me suis mis en tête que je dois vendre certaines choses, parce que ça fait beaucoup. Tu as déjà vu, hein, mec? C'est vrai? Là-bas, mais il y a une F-Cent avec tous ses papiers, tout est en règle. Donc tout est en bon état alors. On attend juste que la bonne personne arrive pour la bonne voiture. C'est ça. Le gars arrive, j'ai envie, un rêve, j'aime et je veux ça là-bas. J'ai une voiture pour toi, c'est celle que tu veux? Oui, c'est celle que je veux. Voilà, mec. On fait de la pub, parfois ce n'est pas cool. Le mieux, c'est que le gars vienne, que le gars cherche et qu'il se sente bien avec ce projet-là. Qu'il pense qu'il a trouvé. Oui, il a trouvé. Qu'il dise, c'est à moi, je l'ai trouvé, j'ai cherché et j'ai trouvé. C'est ça. Là, il met son acide désoxyribonucléique dans la voiture. C'est ça. Très cool. Ah.